Donc si vous voyez mon temporisateur, il a mis 1, ça sort du cul. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, continuons notre série d'exercices sur le logiciel Tuido Suite, logiciel de programmation des automates Tuido de Schneider Electric. Et maintenant, on est au troisième exercice. Donc, je vais vous montrer au niveau de cette vidéo comment créer un temporisateur, soit à l'état actif ou à l'état inactif. Donc, si vous visitez notre chaîne YouTube pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions et remarques sur les commentaires. Donc allons-y, on va commencer pour créer un nouveau projet. Je vais l'appeler exercice 3. D'accord. Je vais créer le projet. Pour la configuration matérielle, pour nous, on fait juste des exercices en simulation. Donc, c'est pas la peine de toucher à la configuration matérielle. Donc, on part directement à la partie programmation. Voilà. Donc, je clique sur programme. Voilà. Et j'insère une section. Voilà. Donc, pour ajouter un temporisateur, donc, si vous voyez sur la barrette des outils de programmation en ladder, si vous voyez, vous trouvez un bouton pour son TM. Pour son TM, c'est les temporisateurs. Donc, je clique sur le bouton pour son TM pour ajouter un temporisateur. Voilà, j'ai ajouté un temporisateur. Euh, obligatoirement, à la sortie du temporisateur, on doit ajouter une bobine d'action. Voilà, par exemple, je vais mettre une adresse mémoire quelconque pour le test. D'accord, maintenant je dois nommer mon temporisateur et lui donner les paramètres que je veux utiliser. Donc double-clic sur le temporisateur. Voilà, il me donne un maximum de temporisateurs que je peux utiliser. C'est 127 temporisateurs, d'accord? Donc pour moi, je viens d'ajouter un temporisateur et à gauche, si vous voyez l'état d'utilisation des temporisateurs, pour moi, j'ai un seul temporisateur qui est utilisé, c'est le TM0. Donc je lui donne un nom, un symbole. Donc test tempo 1, voilà, test tempo 1. Voilà. Si vous voyez le type de temporisateur, donc on va utiliser les trois temporisateurs pour que vous voyez la différence entre les temporisateurs. Donc si je défile ce champ, il me donne trois types de temporisateurs, le temporisateur T-on, le T-off et le TP. Donc on va détailler ça par la suite. Après, on trouve la base de comptage. Donc, il va compter avec une base d'une seconde. Donc, une seconde, 2, 3, 4. La présélection et la valeur maximale. Donc, quelle est la valeur max qu'il va atteindre le temporisateur pour finir la tempo ou pour terminer la tempo. Donc, par exemple, je vais mettre 10. Voilà, comme vous voyez. Donc, je reviens au programme. Donc maintenant, je vais simuler mon temporisateur avec la fonction T-on. Donc je vais lancer mon simulateur. Voilà. Voilà, si vous voyez le compteur, il compte jusqu'à 10. Après 10 secondes, il me met sa sortie à 1. D'accord, c'est ça la fonction d'un temporisateur T-on. Donc lorsque j'ai 1 à l'entrée IN, voilà, il va compter avec la base de comptage que j'ai mis pour mon cas, j'ai mis une seconde. Il va compter jusqu'à 10, donc 10 secondes. Après 10 secondes, il va mettre sa sortie Q à 1. Maintenant, passons au deuxième temporisateur T-off. Je vais annuler la simulation et je vais ajouter une autre section que je vais mettre un temporisateur T-off. Voilà. Je vais mettre TM, %TM1
pour ne pas écraser le premier. Voilà. Je vais le nommer test tempo 2. Voilà. Et je vais faire un double clic pour changer les paramètres du temporisateur. Donc je vais changer le type de ce temporisateur, TO off. Voilà, la base de temps, je vais mettre 1 seconde. Et lui aussi, je vais lui donner une présélection de 10. Voilà. J'analyse mon programme. Bien sûr, au niveau de la sortie du temporisateur, obligatoirement, je dois mettre une sortie d'action. Donc, je vais mettre à titre d'exemple M11. Voilà. Donc, au niveau de l'entrée du temporisateur, je dois ajouter un contact. Voilà, pour tester ce temporisateur. Donc, je vais mettre un M100, M100. Voilà, je valide ma section et je vais lancer mon simulateur. Donc, ce temporisateur, il commence de compter jusqu'à ce qu'il reçoit 0 AIN, le contraire du T-on. Donc, le T-off, sa fonction, il compte quand il a 0 à l'entrée IN, il commence à compter, sachant que sa sortie Q, elle est activée, voilà, jusqu'il termine, il met à 0 sa sortie Q. Donc, le contraire du temporisateur T-on. Voilà, comme vous avez vu la différence entre les deux temporisateurs. Maintenant, on va ajouter le troisième temporisateur, c'est le temporisateur TP. Voilà, donc on va ajouter une autre section dont on va ajouter un temporisateur TP. Je vais lui donner une autre adresse pour son TM3 pour ne pas écraser le premier temporisateur. Voilà, je vais lui nommer tempo test tempo 3. Voilà. Bien sûr, je dois ajouter une sortie à sa sortie Q pour ne pas avoir une erreur au niveau du programme. À titre d'exemple, j'ai donné à sa sortie une action à l'adresse pour son M12. Donc, je double-clique sur le temporisateur pour le paramétrer. Voilà, il m'a donné TM pour son TM3. Le symbole, c'est test tempo 3. Donc, le type, je vais lui modifier le type. Donc, je vais donner TP. Type TP. Donc, la base, c'est la même. Je vais mettre 1 seconde et une présélection de 10. Voilà. Donc, si vous voyez, je vais valider ma section. Mon programme, il est correct. Comme vous voyez, les barrettes à gauche en vert. Et je vais lancer le simulateur. Donc, si vous voyez, mon temporisateur, il a mis 1, sa sortie Q. Donc, la fonction de ce temporisateur TP, donc quand il a 1 à son entrée IN, voilà, il commence à compter et sa sortie Q, elle est toujours à 1. Donc, quand il termine le comptage ou la temporisation, il met à 0 sa sortie Q. Donc, c'est ça la différence entre les trois temporisateurs. Donc, un petit rappel pour le temporisateur T-on. Donc, quand il a 1 à son entrée IN, il compte jusqu'à ce qu'il atteint la valeur de sa présélection et il met à 1 sa sortie Q. D'accord? Pour le T-off, l'inverse. Donc, quand il a 0 à IN, d'accord? Il commence à compter jusqu'à la valeur de présélection. Donc, après, sachant que sa sortie Q, elle est à 1, donc après qu'il termine la temporisation, il met à 0 sa sortie Q. Pour le temporisateur TP,
TP avec la fonction TP. Donc, quand il a 1 à son entrée IN, il commence à compter jusqu'à l'obtention de la valeur de la présélection, sachant que sa sortie elle est à 1, donc il met à 0 la sortie Q. Donc voilà, c'est ça le sujet de notre exercice sur les temporisateurs. Donc j'espère que vous allez appris avec moi quelque chose de plus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tout nouveau tutoriel publié sur notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions et remarques sur le commentaire. À bientôt.